Les génies créatifs, le jeu qui booste vos gènes de bonheur et de Bonjour, réussite. je suis Virginie Coubert, je suis coach et je suis créatrice de l'outil ludique Les Génies Créatifs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez, vous aussi, réaliser un cercle de sages. Lorsque vous cherchez à résoudre une question, que vous êtes tout seul pour le faire, que vous ne voyez pas comment vous allez procéder, je vous invite à sélectionner 5 cartes parmi les génies du jeu Les Génies Créatifs. Moi, j'ai mélangé toutes les cartes, les génies ensemble. Et comme ça, je sélectionne 5 cartes au hasard. Comme ça, je court-circuite mon mental qui ne me dit pas choisis une fée, choisis plutôt un lutin. Voilà. Je laisse venir le génie qui doit venir. Alors, la première fée que j'ai sélectionnée, c'est la fée de la victoire. Cette fée m'encourage fortement à persévérer malgré la difficulté de l'expérience. Elle vient d'essuyer ce qu'on appelle un grain. Elle se trouve dans une phase de repos durant laquelle elle a mis ses vêtements de pluie à sécher. Elle est en train de se recharger. Alors, nous voyons la chenille en bas à gauche de la carte qui se transforme sur la droite en papillon. Donc, grâce à cette expérience, la fée nous dit que maintenant, elle peut déployer ses ailes. Bien évidemment, ça n'a pas été facile, mais maintenant, grâce à ce qu'elle a vécu, elle peut déployer ses ailes. Donc, si je reprends l'exemple de la vidéo précédente, j'ai besoin de trouver un budget de 10 000 € pour faire fabriquer le nouveau jeu que j'ai imaginé. Cette fée me donne l'idée d'oser déployer mes ailes. Auparavant, j'étais chenille, je me contentais de ramper sur le sol, tandis que maintenant, je peux profiter de ma nouvelle liberté. Ce qui pourrait me donner l'idée que je ne suis pas la seule entreprise dans ce cas, et dans ce cas, je pourrais sortir de mes habitudes et aller proposer ce genre d'atelier à d'autres entreprises qui cherchent également à se déployer à la fin de la crise sanitaire. Voilà, c'est un exemple. Elle m'invite à explorer une autre façon d'effectuer mes démarches commerciales. Elle m'encourage en me disant que je serai bien accueillie, que les services que je propose peuvent être bénéfiques à d'autres qui ont rencontré, comme de très nombreuses entreprises, des difficultés liées à la crise sanitaire. Alors, l'arc-en-ciel et le soleil me rappellent l'importance de cultiver des pensées positives en toutes circonstances. Le papillon, lui, me suggère d'écouter mes désirs et de commencer à les réaliser. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon métier? Et focaliser mon attention sur ces tâches-là. La fée de la victoire m'invite à rester ouverte et confiante et elle me dit que, voilà, elle s'appelle Alléluia en plus. Donc, elle me dit de me réjouir à l'avance et de remercier par avance pour le budget que je réussis à collecter, à réunir. La deuxième carte que j'ai sélectionnée, c'est le lutin du tempo. C'est un chef d'orchestre qui dirige son orchestre et on voit qu'il y a des spectateurs qui regardent. Et il joue donc devant un public. Voilà. Ce lutin du tempo, comme son nom l'indique, me parle de rythme. Et donc, il m'inspire de réaliser ma communication auprès de mon fichier client à un rythme régulier. Voilà. Le rythme va générer une dynamique qui pourra m'aider à collecter le budget dont j'ai besoin. Il me suggère aussi d'avancer collectivement. Voilà, un chef d'orchestre, en général, ce n'est pas seulement pour un musicien. Il me suggère d'avancer collectivement pour démultiplier mon efficacité. Et il m'a donné l'idée de mettre en place des ateliers de mastermind, autrement dit on appelle ça aussi de mise en commun d'idées,
avec d'autres professionnels de façon à nous dynamiser mutuellement. Voilà. Le fait d'avancer avec d'autres personnes va me permettre de générer une émulation qui ravive mon enthousiasme. Et ce lutin du tempo m'invite aussi à ralentir le rythme parce que je vois bien que j'en ai besoin. En fait, je suis à une étape de ma vie professionnelle où je me sens un peu fatiguée. Voilà, l'année dernière, j'ai vécu une année initiatique qui m'a passablement éprouvée, on va dire, mais voilà, j'en ressors gagnante, c'est quand même l'important. Mais du coup, voilà, je sens bien que le tonus n'est pas tout à fait là, et donc il m'invite à ralentir le rythme. Alors, la partition qu'il a me donne l'idée de créer un plan de communication sur 6 mois. Et ce plan de communication m'apportera une tranquillité d'esprit ainsi qu'une logique dans la communication que je peux faire. Il me permettra aussi de me préparer pour les diverses dates commerciales et les dates importantes au cours de l'année où une préparation est nécessaire pour dire de fournir le maximum au moment voilà, où la demande est plus importante. Et en me retirant du stress, le plan de communication va libérer ma tête et me donnera plus d'enthousiasme dans mes démarches commerciales et dans la communication que je peux faire. En fait, j'aurai comme une sorte de programme à suivre qui va me simplifier la vie. Puis, j'ai sélectionné le lutin de la simplicité. Alors, le lutin de la simplicité, c'est un pygmée qui ne s'encombre pas du superflu. Il n'a comme matériel que des objets indispensables, un pagne, un bâton de pluie, une marmite. Il ne recherche pas des moyens extraordinaires. Il fonctionne dans le respect total de la nature, en harmonie avec les éléments, avec un strict minimum de matériel. Et lui, ce lutin de la simplicité qui s'appelle basique, l'a dit donc, il m'invite à prêter attention à ce qui me fait le plus plaisir dans les divers services que je propose et à clarifier ce qui serait le plus grand bonheur pour moi. Voilà. En fait, il m'invite à simplifier fortement tout ce que je peux proposer comme service. Il me suggère par la même occasion de me désencombrer de l'inutile. Il m'inspire aussi à me relier aux forces de l'univers en formulant des demandes à l'univers. La marmite, elle me donne l'idée de mitonner des recettes alléchantes pour mes clients. Et je peux donc améliorer ma communication de façon à rendre les services que je propose plus attrayants. Je n'aurais pas pensé à ça, sincèrement. Je n'aurais pas pensé à ça. Entre le lutin du tempo qui m'invite à ralentir et le lutin de la simplicité qui m'invite à simplifier ma vie, ben, je sens que je vais pouvoir faire un focus plus grand sur ce que j'aime et du coup, je vais améliorer mon quotidien. Ensuite, j'ai sélectionné la fée de la gratitude. La fée de la gratitude, elle vient compléter les découvertes du lutin de la simplicité et elle m'invite à remercier très souvent l'univers pour toutes les expériences heureuses que je vis et toutes les rentrées d'argent magnifiques que je reçois. Ma question était de recevoir un budget de 10 000 € pour fabriquer des jeux. Et en procédant ainsi, je vais activer la loi d'attraction qui m'apportera le montant d'argent dont j'ai besoin. Et plus j'expérimenterai la gratitude et plus le temps va se rapprocher entre le moment de ma demande et puis le moment où je vais avoir réuni cette somme. Puis enfin, la dernière carte que j'ai sélectionnée, c'est la fée de l'instant présent. Alors, elle m'invite à… Alors, la fée de l'instant présent, c'est une européenne. Elle m'invite à prêter une plus grande attention à chaque instant que je vis,
à cesser de pleurer sur ce qui a été et qui n'a pas bien fonctionné, à cesser aussi de m'angoisser pour l'avenir, comment je vais m'y prendre pour collecter ma somme, la somme dont j'ai besoin. Donc, elle m'invite à remplir mon présent de douceur et de bonnes choses. L'écureuil, lui, il me donne l'idée de prendre le temps de m'amuser, de prendre du plaisir dans tout ce que je fais. Et les abeilles, comme elles fabriquent un seul produit, elles me suggèrent de concentrer mon activité sur un seul service. Et le Loir, lui, le petit Loir qui dort dans le bas de la carte, il m'invite à me réserver des plages de ressourcement. Il est vrai que moi, j'avais tendance à poser les actes les uns derrière les autres, mais sans jamais prendre le temps de m'accorder des pauses. Eh bien, maintenant, grâce à cette carte, je vais m'autoriser à le faire. Et rien que d'y penser, ça me fait rêver. Donc, voilà. En portant mon attention sur la richesse de l'instant présent, mes soucis vont s'estomper. Ouais, vas-y, la dire. Et mon plaisir va s'accroître. Voilà. Ce qui va activer la loi de l'attraction concernant le budget que j'ai besoin. Le budget que je souhaite réunir pour faire fabriquer le nouveau jeu que j'ai créé. Conclusion. C'est la première conclusion. Avant de réaliser cet atelier, j'aurais pensé que puisque j'avais besoin d'un montant supplémentaire, d'un montant de finances supplémentaire, j'allais devoir mettre les bouchées triples pour réussir à réunir ce budget, à accueillir ce budget, à générer ce budget. J'allais donc devoir travailler plus. Et étant donné que je me sens un peu fatiguée après cette année 2021 qui a été plus qu'éprouvante pour moi, à tous les niveaux, cette perspective de travailler encore plus ne m'enthousiasmait pas du tout, du tout. Hein. Les symboles des cartes que j'ai sélectionnés pour ce cercle de sages ont attiré mon attention sur le fait qu'au contraire, je pouvais choisir de me simplifier la vie, de chercher à cultiver l'enthousiasme dans les tâches que je choisissais de faire, et ce qui amène une énergie nouvelle pour réussir et qui va accélérer la loi d'attraction, qui va me permettre de raccourcir le délai entre le moment où je commence à mettre en place toutes ces idées et le moment où je vais réunir le budget. Alors, en fait, cet atelier, il m'a fait beaucoup de bien parce qu'il va me permettre de ralentir. Et je crois que sans cet atelier, je n'aurais pas pensé du tout à tout ça. Mais c'est même clair, c'est même pas je crois, c'est sûr, j'aurais pas pensé à tout ça. Voilà. D'habitude, quand j'avais besoin d'un budget supplémentaire, eh ben, je me mettais le nez dans le guidon et puis je pédalais encore plus vite pour pouvoir réunir cette somme. Tandis que là, je vais me simplifier la vie, je vais me poser beaucoup plus et je vais surtout me faire beaucoup plus plaisir. Ça va être bien, ça va être bien. Vraiment, c'est enthousiasmant. Alors, la deuxième conclusion que je fais à la suite de cet atelier du Cercle des Sages, de cette expérience du Cercle des Sages, c'est que cet atelier m'a demandé 45 minutes, donc vous voyez, ce n'est pas long. Grâce à lui, j'ai gagné énormément de tranquillité d'esprit. Je vois clairement comment je peux procéder pour acquérir le budget dont j'ai besoin. Et en plus, cerise sur le gâteau, je vais m'accorder de ralentir mon rythme de travail. Et du coup, ça me fait du bien. Ça me nourrit de tranquillité, d'assurance, de quiétude. Alors, ces solutions me vont bien, maintiennent mon enthousiasme pour tout ce que je propose. C'est parfait. Je sais que dans quelques temps, j'aurai réuni ce montant et je vais pouvoir faire fabriquer
un complément au jeu des génies créatifs. Voilà, écoutez, je vous souhaite vous aussi de réunir des cercles de sages et de vous faire plaisir, de vous amuser à écouter les solutions qu'ils vous inspirent. Les sages, c'est quand même pas rien. Voilà. Alors voilà, je vous souhaite de très belles expériences et j'aimerais vraiment, si vous en faites l'expérience, que vous les partagiez avec moi. Alors sous la vidéo, si vous êtes sur YouTube, ou alors sur ma page contact sur le site du jeu des génies créatifs. Au plaisir!